Beaucoup de personnes avancent dans la vie sans même savoir pourquoi. Alors avoir des objectifs dans la vie, des objectifs à long terme, c'est vraiment indispensable pour donner du sens à sa vie, pour se sentir bien, sentir de la satisfaction, se sentir bien avec soi-même et surtout toujours avancer. Donc tu vois, il y a deux façons de gérer sa carrière. Soit tu peux avancer, aller tous les jours au travail sans vraiment savoir pourquoi et faire ton travail jour après jour sans trop te poser de questions. Donc tu avances au fur et à mesure, tu te laisses porter par la chance. Voilà, toutes les évolutions que tu auras dans ta carrière, ça sera plus dû à la chance et aux opportunités qui te seront tombées dessus par hasard. Mais voilà, si dans ta carrière, tu ne fais face à aucune opportunité, tu n'auras jamais d'avancement et tu seras très rapidement frustré. Et sinon, il y a la deuxième solution donc, qui consiste à programmer ta carrière, donc vraiment à te fixer un objectif lointain, te dire c'est là que je veux aller, c'est ce que je veux atteindre, c'est vraiment ça qui me motive. Tu vas chercher au plus profond de toi-même quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui va vraiment te donner de l'énergie tous les jours, semaine après semaine, mois après mois pour continuer à avancer, à fournir des efforts. Et ensuite, tu te crées tout simplement un plan d'action qui va te permettre d'arriver au point que tu auras choisi. Donc ça, dans la carrière, ça s'appelle tout simplement un plan de carrière. Donc il y a énormément de personnes qui avancent sans plan de carrière. Voilà, ils font des études, ils ne savent pas trop pourquoi. Ils sont tombés là un petit peu par hasard. Ensuite, ils rentrent dans un premier emploi. Ils ne savent pas trop non plus pourquoi. Et voilà, ils avancent au jour le jour, ils se lèvent parce que le réveil les force à se lever et ils vont au travail, ils font leur travail machinalement et ils sont pressés de rentrer chez eux pour regarder Netflix ou pour jouer aux jeux vidéo. Alors la solution vraiment intelligente si tu veux avoir du succès dans ta carrière, c'est bien sûr d'avoir un plan de carrière. Donc qu'est-ce que c'est un plan de carrière? Donc c'est vraiment avoir une vision claire et précise de la direction dans laquelle tu vas et d'avoir un plan d'action précis à suivre pour y arriver. Car tu vois, le meilleur moyen d'aller loin dans la vie, de réussir des grandes choses, c'est justement de faire des petites choses jour après jour. Mais le problème, c'est que quand tu te concentres sur tes actions quotidiennes, si tu ne sais pas à quoi elles vont servir dans un plan plus général, elles vont te mener nulle part. Donc c'est pour ça que la meilleure solution, c'est vraiment de se fixer un point où tu souhaites arriver loin, définir un plan de carrière, donc s'il faut en années, ensuite en mois, ensuite en semaines, et ensuite au jour le jour, suivre ce plan, voilà, faire les actions que tu as planifiées pour la semaine, voilà, au niveau micro, qui vont te permettre sur le long terme de toujours te rapprocher de ton objectif lointain. Donc quels sont les avantages pour toi vraiment de te faire un plan de carrière? Déjà, ça évite de laisser la chance diriger ta vie, la chance diriger ta carrière. Si tu planifies, si tu prends les devants, tu ne vas pas être malmené par les aléas de la vie. Donc si par exemple ta société doit licencier la moitié de ses employés, par qui elle va commencer? Elle va commencer par les personnes qui ne savent pas vraiment pourquoi elles sont là, qui n'ont pas vraiment d'objectif, qui sont un petit peu là parce qu'ils doivent payer le loyer. Alors que toi, si tu sais vraiment pourquoi tu es là, que tu donnes toujours cette petite énergie en plus tous les jours pour bien faire les choses, justement parce que tu souhaites vraiment atteindre ton objectif, je peux te promettre que tu ne seras pas parmi les personnes qui seront licenciées. Voilà, parce que forcément, si tu as envie de bien faire les choses, tu apporteras de la valeur à ta société et tu ne feras pas partie des personnes qui seront licenciées. Alors aussi, une chose toute bête, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour toi de trouver un emploi. Lors de tes recherches d'emploi, forcément, quand tu vas être en entretien, qui est quand même la phase la plus difficile de la recherche d'emploi, les entretiens, tu vas être beaucoup crédible. Forcément, si tu n'es pas là par hasard, si tu sais pourquoi tu fais les choses avec amour, avec énergie, ta crédibilité sera d'autant plus élevée face aux recruteurs. Donc, il sera d'autant plus facile pour toi de trouver des emplois et d'être performant dans ceci. Alors, tu te dis peut-être, oui, mais maintenant, Olivier, il est trop tard pour moi, j'ai déjà 40 ans, le plan de carrière, il fallait que je le fasse quand j'étais étudiant. J'ai envie de te dire, c'est faux. Il n'y a pas d'âge pour faire un plan de carrière. Donc, quel que soit ton âge, quel que soit ton avancement dans ta carrière, je t'invite à t'asseoir, à noter sur une feuille de papier vraiment quelles sont tes motivations, où est-ce que tu souhaites arriver dans quelques années et enfin donc de te faire un plan d'action précis pour pouvoir arriver à cet objectif. Donc pour ce faire, va vraiment falloir que tu fasses des investigations, que tu regardes un petit peu, je te conseille sur internet, tu peux trouver énormément d'informations, peut-être sur des formations à faire, sur des certifications à avoir pour peut-être atteindre ton objectif, peut-être des sociétés à trouver, il y a énormément de choses que tu vas devoir chercher
Donc la phase d'investigation, elle est vraiment importante parce que plus tu auras des informations précises et réalistes sur le milieu du travail, donc sur le monde du travail, sur comment arriver à ton objectif, plus ton plan de carrière, donc le plan d'action que tu vas mettre en place sera performant. Donc comme tu le sais sûrement, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il va falloir te fixer des étapes, des objectifs à atteindre petits mais réalistes. C'est vraiment important. C'est comme cette personne qui, au mois de janvier, se dit « allez, je vais me mettre au sport à fond cette année, c'est bon, c'est ma bonne résolution pour cette année ». Elle va se dire « allez, je vais aller courir tous les jours 10 km alors qu'elle n'a jamais couru ». Et bien, elle va le faire une semaine, elle va le faire 2 semaines. La 3e semaine, elle va aller 2-3 fois courir dans la semaine. Et au bout de la 4e semaine, elle n'ira plus courir et sa bonne résolution sera un lointain souvenir. Donc c'est vraiment le gros problème de l'espèce humaine, on est tous comme ça. Forcément notre motivation monte, descend et se fixer des objectifs irréalisables, c'est vraiment ne pas prendre en compte la nature humaine. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te donner des petits objectifs à atteindre et vraiment des objectifs réalistes que tu vas vraiment pouvoir atteindre. L'important, c'est vraiment d'agir un petit peu tous les jours de faire une petite action qui va te faire te rapprocher de ton objectif un petit peu. Et sur le long terme, si tous les jours, tu auras un petit peu agi, tu atteindras ton objectif, c'est une certitude. Alors si tu es encore étudiant et donc tu souhaites dès maintenant définir ton plan de carrière, donc vraiment savoir où tu seras dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, donc je t'invite déjà à te renseigner sur les différentes formations qui sont à ta disposition. C'est vraiment important dès le début de choisir les bonnes écoles, les bonnes formations qui vont te permettre d'entrer dans les différents cursus que tu auras choisis. Donc de la même façon, si tu as décidé de devenir un expert dans un domaine précis, il va vraiment falloir que tu prennes de la distance et que tu te poses vraiment les questions pertinentes pour te permettre justement de devenir expert, d'avoir la meilleure formation, accumuler la meilleure expérience, la plus valorisée sur le marché, justement pour arriver à ce niveau d'expertise que tu auras choisi. Alors il y a une chose aussi très importante, si tu souhaites avoir du succès dans ta carrière, ça va être de te construire un réseau puissant, voilà, un réseau professionnel. Donc il s'agit en fait de parler même avec des gens que tu ne connais pas mais qui vont croiser ta route, de toujours échanger avec eux, de toujours parler de ton emploi, de ce qui te passionne. Et petit à petit, tu vas te créer un réseau qui va vraiment te permettre d'avancer. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc si tu veux atteindre ton objectif, il va falloir que tu te fixes des petits objectifs réalistes à atteindre, que tu définisses aussi le temps que tu vas mettre pour réaliser chaque objectif. Et voilà, ensuite, il va tout simplement falloir que tu agisses pour suivre bêtement ton plan d'action. Voilà, tu prends tâche par tâche, bêtement, et tu agis au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce sujet t'intéresse, si tu as vraiment envie de prendre ta vie en main et de plus laisser la chance la diriger, je t'invite tout simplement à lire l'article que j'ai écrit sur le plan de carrière. Donc, je mets le lien dans la description. Je te laisse aussi le lien pour t'inscrire à ma liste d'emails privés. Donc, c'est tout simplement des emails que j'envoie régulièrement à ma communauté avec mes meilleurs contenus. Donc, tout est complètement gratuit. Tu peux te désabonner quand tu veux. Et en attendant, moi, je te souhaite une bonne réussite et je t'embrasse.